Nous, un jour, nous avons tapé poteau en ouvrant une boutique de téléphone. Parce qu'on s'est dit, bon, au lieu d'aller ouvrir une boutique à Kennedy où tout le monde est non, il y a trop la concurrence là-bas. Il faut qu'on aille ouvrir dans un endroit où il n'y a personne. On est parti donc vers Tinga. On a ouvert là-bas. Et quand on regardait autour, on dit, oui, effectivement, ici, il n'y a personne qui vend des téléphones. Voilà, on sera les leaders. Mais c'était un poteau légendaire. Un poteau inimaginable, plus de 23 millions perdus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fallu taper ce poteau pour comprendre qu'il faut être là où les autres qui font la même chose que toi sont. Mais tu vois qu'ils sont fous. Pourquoi ils sont tous au même endroit? C'est parce que quand nous sommes tous au même endroit, déjà, ça réduit les efforts de communication de chacun. Parce que tout le monde communique pour que les gens viennent dans ce même endroit. Si nous sommes 100 à communiquer sur le même endroit, ça veut dire que même si on convertit seulement une personne chacun par jour, ça veut dire qu'il y aura 100 personnes qui viendront dans ce même endroit. Ça augmente le trafic de l'endroit en question. Et le trafic, c'est le sang du business. Quand tu as un business où il y a le trafic, ça veut dire que tu vas forcément vendre. Tu vas forcément vendre. Moi, dernièrement, j'ai regardé une boutique qui était ouverte, mais je ne donne pas plus de détails parce que ça peut permettre de l'identifier. Et quand je suis passé devant la boutique, j'ai dit, hey, voici un poteau. Et ils sont contents, ils passent à la télé, mais ça, c'est le poteau. Parce que l'emplacement n'est pas bon. Il n'y a pas de trafic. On ne peut pas garer. Et vous êtes seul. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit où il n'y a aucune autre activité similaire. C'est le poteau. Vous allez acheter votre produit vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous allez venir de temps en temps dire que bon, comme personne n'a encore acheté là, donne-moi encore 2 là. Et mange là-haut ça. Parce qu'il ne faut pas que ça se périme quand même. Après, tu lances une promo. Promo. Après, tu commences à appeler les gens. Tu n'as pas besoin de telle chose là. Et viens te déployer ça à la maison. Tu pars livrer à domicile un truc qu'on était censé venir prendre dans la boutique. Mon frère, le poteau ne fait pas plaisir. C'est vrai qu'il dit qu'on ne pleure pas, mais quand tu perds 20 millions, 30 millions, surtout quand ce n'est pas ton argent, et que ce seront peut-être des dettes à vie qui vont peut-être t'envoyer en prison, ce n'est pas amusant. Ça devient moins rigolo. Ce qui fait que ça a une influence sur les prochains business que tu vas lancer. Parce que tu pars dans les nouveaux business avec déjà des passifs du précédent. Oui, parce que quand tu lances un business, tu fais un poteau, 10 millions. Ça veut dire que le prochain business que tu lances, tu pars avec moins de 10 millions de bilan. Oui, tu pars avec un bilan de moins de 10 millions. Donc, tu essaies de te battre pour compenser d'abord le bilan du précédent. Donc, tu vois que le précédent, là, ça te suit à vie. Dans le prochain, rien ne dit que ça va marcher. Hein. Dans le prochain, ça peut être un deuxième poteau. Tu te retrouves avec un bilan négatif de 26 millions. Et puis, quand tu passes à la télé, tu dis que je suis CEO de 14. Mon frère, tu es CEO de moins 25 millions à rembourser. Tu n'as pas d'entreprise. Tu as des dettes à rembourser. Bon, maintenant, la problématique de la dette, on peut en débattre parce que voilà, la dette, c'est une commodité en fait, parce que tout le monde est endetté. Je faisais même une vidéo dessus dernièrement. Donc, parfois, ne prenez pas ce que j'ai dit au premier degré. C'est une manière de choquer pour que vous puissiez bien vous préparer. Lancer plusieurs business, ce n'est pas quelque chose de fun. Ce n'est pas amusant d'avoir 10 boutiques. Ce n'est pas facile à gérer. De dire que j'ai 5 boutiques, j'ai 15 boutiques. Quand quelqu'un me dit j'ai 15 boutiques, la première question qu'il pose c'est quel est le mécanisme de management des boutiques? Dès que tu réponds à cette question, je sais déjà si c'est le poteau qui va se produire ou pas. Parce que si tu as 15 boutiques et que le mécanisme de management est centralisé, c'est le poteau. Direct. Centralisé, ça veut dire que toutes les boutiques doivent te faire des rapports, toutes les boutiques, c'est toi qui contrôles, toutes les boutiques, c'est toi qui dois aller savoir si la marchandise est venue, machin. Si tu as des boutiques comme ça et que le management est centralisé comme ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Soit les gens vont trop voler, soit il y aura, ce sera la magie. Ce n'est pas pour rien que même dans notre pays, les gens se battent pour que ce soit comment? Pour que ce soit décentralisé. Ou alors pour que ça devienne des États fédérés. Vous devez bien vous dire que si un État a plus de 60 ans, et puis 60 ans après, les gens disent que est-ce que ce n'est pas mieux qu'on fasse la décentralisation? Ça veut dire qu'il y a eu des manquements liés au fait que quand c'est trop centralisé, en fait quand c'est beaucoup centralisé, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Parce que déjà, humainement, tu ne peux pas être partout. Humainement. Et supposons que tu as 2 bureaux. Tu ne peux pas être dans les 2 bureaux en même temps. Il y a des choses, par exemple,
l'auto-école, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais quand il prenait l'exemple tout à l'heure en disant qu'il est allé à Douala, c'est 2 mois, c'est ça? Et qu'en rentrant à Yaoundé, je n'ai pas envie d'en savoir plus, mais il a donné quelques détails tout à l'heure. Ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir être là physiquement, ça peut entraîner un drame, parfois qui peut devenir irréversible. Maintenant, je suis sûr que maintenant, lui, ça peut le tétaniser. Il va se dire, il pense que c'est mieux de rester sur place. Hein. Maintenant, s'il y a un truc ailleurs, là, j'envoie quelqu'un aller gérer. Moi-même, je suis là. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certaines boutiques où c'est le responsable lui-même qui a la caisse? Oh, je ne voulais pas citer le nom, mais comme vous avez à citer vous-même, il va donc prendre le même exemple, puisque c'est vous qui dites. Quand vous partez dans la boutique de Nyangono, une grande boutique, c'est au marché central, ils vendent tellement de choses. Mais lui, il a la caisse. Ou sa femme. Donc vous croyez que lui, il est fou. Parce que vous êtes en ligne, vous riez. Il fait des vidéos, vous riez. Oh, c'est un comédien, c'est un fou. Vous partez sur sa page. Il a encore sorti quelle folie aujourd'hui, vous riez. Mais lui, il réfléchit, mon ami. Il réfléchit même trop. Il a la caisse lui-même. Il n'est pas là pour expliquer les produits aux gens. Parce que toi, parfois, tu es dans ta boutique, tu expliques aux gens. Alors, cette marmite a telle caractéristique. C'est une marmite qui permet de cuire la nourriture de manière, c'est une cocotte minute. Non, lui, il laisse ça aux autres. Il y a les gens qui font ça. Lui, il est à l'étape finale. Il est à l'étape où il tend la main, tu mets l'argent. Si c'est le momo que tu vas faire, il te donne le numéro, tu fais le momo. Le soir, vous rentrez, vous tous. Il prend ses chiffres. Il écrit. Aujourd'hui, on a vendu 15 marmites, machin. Il prend là. On appelle ça en comptabilité sécuriser la recette. Sécuriser la recette. Parce que si tu as 20 boutiques centralisées, ça veut dire que tu ne peux pas prendre l'argent partout, non? Non, puisque tu ne peux pas être partout pour prendre de l'argent. Si quelqu'un vient dans l'une des boutiques, il veut payer en cash. Ou tu vas interdire qu'on paye en cash. Tu vas dire que non, payer dans mon momo. Tout le monde. Momo. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut venir, il n'a pas de momo. Quelqu'un peut venir, il veut payer en cash un truc rapidement et partir. Tu ne vas pas refuser l'argent. Ça veut dire que la recette dans 19 boutiques, si tu es dans une seule, sera sécurisée par quelqu'un d'autre. Et là, on entre dans un autre aspect, la confiance. Lancer plusieurs business, ça signifie faire confiance à plusieurs personnes différentes. Et avant d'entrer dans la confiance, je vais d'abord prendre une image. Ça vous dirait d'avoir le docteur Claudel Loubissi au téléphone? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bénéficiez dès à présent de 30 minutes. Oui, 30 minutes d'appel stratégique avec le docteur Claudel Loubissi. Vous pourriez lui poser toutes vos questions et bénéficier d'un cadeau surprise après chaque appel. Cette offre vous intéresse? Contactez le plus 237 6 81 96 51 95 ou cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre séance.